On l'a chassé du village à seulement 13 ans, sans pitié et sans défense. Personne n'imaginait qu'un jour, ce même garçon reviendrait tout changer pour toujours. Au cœur d'un petit village africain, vivait un garçon nommé Mado, oublié de tous. Il était pauvre mais travaillait déjà comme un homme depuis longtemps. Chaque matin, il coupait du bois pour nourrir sa maison misérable. Ensuite, il portait des charges au marché pour quelques pièces seulement. Ses mains étaient dures et blessées malgré son jeune âge fragile. Les autres enfants se moquaient souvent de lui, avec cruauté. Les adultes le regardaient sans compassion ni véritable respect. Pourtant, Mado ne pensait qu'à sa mère malade chaque jour. Un soir, il rentra fatigué avec son maigre salaire du marché. En entrant, il trouva sa mère en larmes sur la natte. Elle murmura que le chef voulait leur maison immédiatement. Mado resta figé par cette terrible nouvelle injuste et brutale. Cette maison avait été construite par son père disparu autrefois. Mais le chef convoitait ce terrain depuis longtemps en secret. Mado cria qu'il n'avait pas le droit d'agir ainsi. Sa mère répondit que les puissants prennent tout ici. Le lendemain, Mado marcha seul vers le chef sans peur. L'homme imposant était assis sous un grand manguier ancien. Mado demanda courageusement de laisser leur maison tranquille enfin. Les hommes posés autour du chef éclatèrent de rire bruyamment. L'un d'eux traita Mado d'enfant sans valeur ni avenir. Le chef sourit froidement et le méprisa devant tous. Mado cria « C'est la maison de mon père !» Le chef se leva avec colère et arrogance. Il lui lança qu'il n'était rien dans ce monde. Les yeux remplis de larmes, Mado resta debout fièrement. Un silence lourd tomba sous l'arbre pendant un instant. Puis le chef ordonna son expulsion immédiate du village. 2 hommes saisirent brutalement ses bras sans hésiter. Mado résista, mais ils le traînèrent dehors violemment. Les villageois baissèrent les yeux sans agir ni parler. Mado pleura et demanda à revoir sa mère encore. Chez elle, sa mère sentit qu'un drame arrivait bientôt. On jeta Mado à l'entrée du village brutalement. À côté de lui, un vieux sac et 2 habits. Un garde lui ordonna de partir pour toujours maintenant. Mado tomba à genoux dans la poussière rouge. Il regarda une dernière fois les maisons du village. Une larme glissa lentement sur sa joue sale. Puis il marcha seul dans la nuit profonde. Ses pieds nus, souffraient enchés sur les pierres du chemin. Il trébucha plusieurs fois, sans abandonner malgré la douleur. À l'aube, il atteignit une grande route poussiéreuse. Épuisé, il s'assit sous un arbre silencieux. Un vieil homme nommé Bako s'approcha avec une charrette. Il demanda doucement pourquoi il pleurait ainsi seul. Mado essuya vite ses larmes, avec honte. Bako sourit. Les yeux disent toujours la vérité. Alors Mado raconta sa pauvreté et son expulsion douloureuse. Le vieil homme posa une main rassurante sur son épaule. Pour la première fois, Mado sentit naître l'espoir. Bako lui proposa de venir travailler en ville. Mado se leva, serra son sac et accepta. Ils marchèrent vers l'horizon, sans savoir que sa revanche commençait.